Hey, Italian man! Huh? Ah! What is going on here? Oh! You gotta shut the f*** up, yeah? Jesus Christ, shut up! What is going on? What's you guys doing? Can you be quiet? I'm trying to sleep! Il y a un certain temps, je vous avais parlé d'un jeu qui s'appelait Pizza Tower et qui avait peut-être un peu plagié Wario Land. Un peu est peut-être un mot fort, je dis, ouais. Mais bon, un peu n'est pas peut-être un mot fort, mais bon. En tout cas, en parlant de Wario Land, nous on s'en fout de Wario. Nous on veut en savoir plus sur Pizza Tower, Alex. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Alors de 1, Jérémy, tu te calmes et je vais te raconter l'histoire de Pizza Tower. Yes! La Wario Mania, mes chers amis. Après, bien évidemment, l'énorme succès qu'a eu Super Mario Land 2, qui est sorti sur Game Boy, et ben Nintendo s'est dit, et si on renfoulait les caisses? Et ce mec qui a créé le boss final de Super Mario Land 2 va tout changer sur ce 3e jeu. Du coup, c'est lui qui a créé Wario. Et il se disait que si dans le prochain jeu Mario Land, du coup Mario Land 3, c'était lui le héros. Alors que c'est à la base qu'un simple méchant créé pour ce jeu. Mais au final, le patron de Nintendo, il accepte. Au final, dans les années 90, plus sérieusement en 1984, enfin début de 1984 et fin de 1983, on nous montre la pub de Wario Land pour la première fois en France et en Amérique. Car on connaît que les Américains ont les pubs avant la France. Du coup, on a eu avant l'Amérique. Mais bref. En tout cas, les Amériques pètent le feu. Au final, le 21 janvier 1994, car oui, je me suis trompé, c'est pas 1984, c'est 94. À cet âge-là, les consoles n'existaient pas. Sort sur Game Boy Wario Land, alias Super Mario Land 3, qui fait un énorme carton. Au final, Wario deviendra tellement populaire qu'il aura un frère appelé Waluigi, et plein de jeux avec 3 trilogies. Enfin 2, si on en compte les nouvelles. Celle des Wario Land et celle des WarioWare. Et il y a aussi des jeux très obscurs, comme Wario Land sur Virtual Boy, qui aura aussi Wario Land Shake It, qui aura inspiré WarioWare Move It sur Nintendo Switch. Après Wario Land 4 sur Game Boy Advance, Nintendo frappe fort et sort l'un de mes jeux préférés, Wario World, qui est un jeu incroyable en 3D avec Wario bien évidemment, mais sans Waluigi comme dans Smash Bros. Mais bref, continuons. La pizza de la maman avec Pizza Tower. Je m'étouffe. Pizza Tower raconte l'histoire de Peppino, le pizzaiolo de pizzeria, qui doit faire face à son voisin d'à côté qui a une tour immense. Et ce n'est pas un simple voisin, non, car c'est une pizza. Pizza Face, c'est son nom, qui veut détruire l'établissement de Peppino avec sa grosse tour, qui ne sera pas montrée à l'écran car je n'ai pas montré de screen montrant cette tour. Donc Peppino va devoir vite se bouger le cul avant qu'il détruise sa tour. Je suis méchant. Mais rassurez-vous, Peppino n'est pas seul, car il peut compter toujours sur son ami Gustavo et son gros rat Stupidrat, ou rat stupide en français, qui est mon personnage préféré du jeu, car il est trop cheaté avec Gustavo. Le jeu étant sorti en 2023, là où il y a eu plein de jeux vidéo en 3D, ce jeu est bizarrement en 2D et reprend les techniques de Wario Land avec les sauts et la vitesse de Sonic et aussi Pepito à la force de... Le but de Peppino est simple,
récupérer les condiments qui lui donneront de l'argent, qui pourra déverrouiller les portes de chaque boss des mondes à suivre. Parce que, oui, il y a des boss à battre. Et plus tu en bats, plus tu peux monter des étages. Et ici, il faut de l'argent, c'est pas pour rien. C'est pour payer Monsieur Stick, le mec qui garde la porte de chaque boss. Et il a besoin d'argent. Mais c'est le mec le plus important. Sans lui, on peut pas accéder à l'étage supérieur. Et sans lui, surtout, on ne pourrait même pas avoir de boss. Bref, il veut de l'argent, quoi. Et en parlant des boss, bordel, qu'est-ce qu'il y en a des boss? Il y a carrément un fake pépino. Genre un pépino faux. Il y a une tomate, un souverain de pizza face, un espèce de faux pizzaiolo, un fromage cow-boy, et pour finir, Pizza Face lui-même. Et aussi, bordel, ce jeu est une réussite, car il y a plein de références à la pop culture. Je vais vous en citer quelques-unes. Allez, venez avec moi. Ceci, c'est une ref à ceci. Ceci, c'est une ref à cela. Cela, c'est une ref à cela. Et cela, c'est une ref à ce psychopathe. Eh ben mes chers amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo sur l'histoire de Pizza Tower, man, yeah. Et si t'es un vrai pro, commente cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et on se dit à plus tard pour des vidéos incroyables.